l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité, ne condamnez plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre. C'est quand il a souffert que l'homme accepte de changer. Aucun homme n'a jamais été créé sans le pouvoir inhérent de céder lui-même. Mais la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Il faut parfois provoquer le changement, prendre une décision qui sort de l'habituel, pouvant potentiellement changer à jamais notre existence. Et lorsque vous évoluez vers un mieux-être, le monde entier évolue avec vous. C'est un propos du sage et guide spirituel Bouddha à méditer en cette journée du 2 août 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette dernière convocation de la saison de votre émission, le tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, puisque nul n'a le droit d'être condamné sans un jugement conséquent. Merci de votre fidélité. Je suis Loukman Sanfo pour nos amis qui nous suivent en radio. Merci aussi de nous suivre à travers la télé interactive Tree TV, accessible, faut-il le rappeler, sur la TNT du Burkina Faso, mais également sur le bouquet Canal Plus au numéro 254. Bonjour, messieurs les juges au siège. Bonjour, Président. Bonjour, juge Farah. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité pour donner votre lecture de la situation nationale et internationale. Merci également à toute l'équipe de réalisation de cette émission depuis le début de démarrage de cette émission et puis particulièrement cette saison qui est passée en télévision sur True TV. Alors, ce matin, mesdames, messieurs, nous nous intéresserons à la conduite des affaires du développement au niveau décentralisé, alors que l'actualité ne manque de relever des difficultés de gouvernance de certains exécutifs locaux, déchirés par des conflits de leadership et des rivalités politiques, ne laissant souvent aux populations que des crises interminables. Il nous revient depuis un temps déjà qu'un conseil municipal se distingue à la fois par son mode de gouvernance des plus inédits, ainsi que des réalisations applaudies par nombre de ses habitants. Ce conseil municipal est celui de Koudougou, avec une gestion sans groupe municipal, dit-on, et des actions publiquement rendues compte aux populations pour leur appréciation directe. Alors, est-ce une simple manœuvre artificieuse ou un exemple d'engagement au travail qui mérite d'être salué? Pour le savoir, nous avons convoqué celui qui est à la tête de cet exécutif municipal, communal, à la personne de Maurice Mokhtar Zongo, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le juge. Bonjour. Monsieur le juge. Merci de m'avoir convoqué au tribunal et à travers moi tout le conseil municipal de Koudougou. Bonjour, Monsieur le maire. Merci de faire le déplacement. Avec vous, nous ferons de façon générale le bilan de l'action du conseil municipal 3 ans après. Et peut-être une question d'entrée, vous avez fait le déplacement de Koudougou ou bien vous résidez à Ouagadougou? Non, j'ai fait le déplacement de Ouagadougou parce que je réside à Koudougou. D'accord. Merci d'être à cette émission Le Tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, la première partie avec les juges au siège.
Avant d'entendre monsieur le maire de la ville de Koudougou, nous donnons la parole aux différents juges au siège pour les différents avant-propos. Ben Abougma, on commence par vous. Ok, mon avant-propos, c'est en Côte d'Ivoire avec une interview que le président Henri Konan Bédié a accordée au journal Le Monde, où il dit que 2020, il sera candidat si le parti le lui demande. Je cite, il dit toute intention de militant doit être raisonnable et soumise aux instances dirigeantes du parti. C'est le PDCI qui désigne le candidat. Dans la tradition du PDCI, on ne sollicite pas. Ce sont les militants qui le font. Le parti décidera entre octobre et le premier semestre 2020. Mais là, il y a la contradiction parce que quand il s'agissait d'accompagner Alassane pour le deuxième mandat, ce n'est pas les instances, c'est Bédié lui-même. Et après, on a vu ce qui s'est passé avec Kakabe qui était monté sur ses grands chevaux, qui disait qu'il n'était pas d'accord avec cette attitude solitaire du président du parti. Et donc, mais il va plus loin puisqu'il dit qu'il est un homme de service, il est demandé. Et maintenant, quand le journaliste a posé la question de son âge, il dit qu'il est jeune parmi tant d'autres. En Afrique, il y a des présidents plus âgés que moi. Et si vous regardez à l'échelle du monde, ils sont encore plus nombreux. Le dirigeant de la Malaisie a plus de 90 ans. Tant qu'on a les ressources, tant que l'on a les ressources intellectuelles et physiques, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour diriger un pays. Donc, en même temps que c'est le parti qui désigne, il donne également des arguments qui sont en sa faveur, mais bon, nous sommes en politique, comme il dit que ça va être décidé entre octobre et le premier trimestre de 2020, on attendra pour apprécier, mais là, ce sont des ambitions aussi qui ne se font pas le mystère. Je pense que l'autre difficulté du PDCI, c'est avoir un trop plein de cadres suffisamment ambitieux aussi, et donc il faut trancher, si Bédié ne va pas être candidat, qui va être candidat et fera l'unanimité au niveau du PDC. Je pense qu'il y a ces enjeux-là aussi que le sphinx de Daoukro, comme on l'appelle, est en train de gérer difficilement. Ce n'est pas facile à contenir ses ambitions. Donc si Bédié déclare qu'il ne sera pas candidat, la suite, ce n'est pas aussi évident pour le PDCI. Et même s'il dit je ne suis pas candidat, il désigne quelqu'un qui ne fasse pas l'unanimité, ce n'est pas aussi évident. Donc je pense qu'il y a cette réalité-là. Quand vous régnez aussi à un moment donné sur un parti, vous vous rendez indispensable, vous n'avez pas su déléguer à un moment donné, après ça devient difficile pour vous. Donc je pense que c'est ce que le PDCI vit. Et donc c'est ça mon avant-propos. En même temps, dire aux uns aux autres qu'on va se donner rendez-vous en septembre, quoi. Je vous brûle la fin de l'émission pour cela. Je vous brûle la politesse. Merci pour votre avant-propos. On passe la parole à Geoffroy Vaha. Merci Président. Mon avant-propos va concerner notre tribunal de l'actualité, puisque nous sommes, c'est le dernier numéro, c'est quand même 11 mois pour cette saison-là, et 11 mois au cours desquels nous avons tenu de 8h à 9h à occuper donc le temps des Burkinabés et même ailleurs. Et pendant ces 11 mois, c'est vrai que pour certains juger l'actualité, cela pourrait paraître fanfaron, mais derrière il y a l'humilité de s'intéresser à notre actualité, de prêcher pour le devoir de redevabilité sur certaines questions où des acteurs sont attendus, et très souvent pour les avoir sur des plateaux c'est très difficile, mais aussi lorsque le sujet s'impose et qu'il n'y a pas d'acteurs clés sur le plateau, je veux dire sur notre scène, qui soient directement liés, qu'on puisse au moins y jeter un regard en tant que journaliste. C'est cet exercice-là qu'on a tenté quand même pendant 11 mois, et puis on ne dit pas qu'on a la science infuse, mais on a le courage de nos opinions, et c'est ce que nous partageons sur certains sujets. Et puis nos techniques d'interview ont été non celles lissées comme on connaît souvent dans nos émissions francophones. On le connaît beaucoup plus dans le système anglo-saxon où on y va direct et on y va cash, parce que c'est pas le lieu de la gueule de bois, c'est pas le lieu de la langue de bois, et puis les personnes ne sont pas invitées, elles sont convoquées parce qu'il y a un sujet de l'heure qui les concerne et pour lequel les Burkinabés veulent entendre la vérité, ou pour lequel les Burkinabés veulent entendre le fond. Donc c'est un peu cet exercice-là que nous avons fait donc pendant ces 11 mois. Et puis on dira encore merci à tous ceux qui sur nos pages Facebook réagissent. Ces gens qui après les émissions nous appellent avec
pas seulement des encouragements, mais aussi des critiques. Évidemment. Et c'est ça qui construit. Et c'est de dire que nous les prenons en compte et que c'est ensemble qu'on va atteindre cet objectif-là, qui n'est pas celui seulement du tribunal, parce qu'il y a beaucoup d'autres émissions du genre dans le paysage médiatique burkinabé qui contribuent à ce que nos lanternes soient éclairées sur un certain nombre de sujets pour lesquels l'accessibilité n'est pas permise pour tout le monde, d'avoir le mot et le vrai sur certaines situations pour lesquelles les questions sont prégnantes, et puis évidemment pour certaines autres actualités avoir le partage de la lecture de certaines personnes, parce que je dis toujours, il y a ce que vous posez comme ça, mais c'est le regard qu'on construit autour qui vous permet d'avoir à la fin comme un prisme la meilleure vision du haut, du bas, du trois quarts et tout. C'est un peu ça, et c'est ce à quoi contribue le tribunal comme les autres émissions. C'est ce que je voulais dire comme avant-propos, et ça a été un plaisir pour nous tout au long de cette saison. D'accord. Merci surtout à vous, juge Vaha, pour cette mise au point on ne peut plus claire et légitime, pour que les uns et les autres puissent comprendre évidemment notre démarche à travers cette émission, les tribunaux de l'actualité. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons auditionner Monsieur le maire de la ville de Koudougou, Monsieur Maurice Mortar Zongo. Alors, comme la plupart des conseils municipaux du pays, celui de Koudougou a également 3 années d'action dans la conduite des affaires communales, sauf que contrairement à certains d'entre eux qui connaissent des tressaillements, voire des crises profondes qui handicapent sérieusement la mise en œuvre de leur plan de développement, celui de Koudougou semble trouver sa voie, si on en croit en tout cas ce qui nous revient. Effectivement, nous entendons tant de bien qui se dit au compte de tous les conseils municipaux, pas seulement au compte du maire, une gestion sans groupe municipal, une action inscrite résolument dans la redevabilité, et tout cela, évidemment, suscite notre curiosité. Donc nous avons convoqué Monsieur le maire en personne pour l'entendre sur ce qui se dit et porter un jugement sur l'action du conseil municipal à mi-mandat. Encore une fois, Monsieur le maire, bienvenue. Merci. Alors, puisqu'on parle du conseil municipal, on comprend que ce sont toutes les forces politiques en présence qui y siègent. Peut-on avoir une idée de justement ces forces qui sont à vos côtés pour l'action au conseil municipal? Et je vous remercie. Le conseil municipal de Koudougou est composé de 74 conseillers municipaux avec 3 partis politiques, notamment le parti majoritaire, le MPP, suivi du CDP et du PSB Metba. Vous n'avez pas énuméré l'UNDD? Non, aucun de ces partis. Ce sont les 3 partis qui composent le conseil municipal de Koudougou. D'accord. Alors, on va parler du modèle politique qui guide votre action. Est-ce vrai que vous fonctionnez sans groupe municipal? Si oui, d'où est venue l'idée? Et comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir l'adhésion de tous les conseillers dans cette démarche? Oui, nous fonctionnons sans groupe municipal. Quand nous sommes arrivés à la tête de l'exécutif municipal, nous avons, en vérifiant le règlement intérieur qui était en vigueur en son temps, nous avons constaté l'existence de groupes municipaux. Les groupes municipaux sont des regroupements de conseillers municipaux d'un même parti politique. Et nous avons pensé que ces groupes-là ne peuvent pas favoriser la démocratie à la base. Nous sommes élus, nous sommes devenus des conseillers de la ville de Koudougou, nous ne sommes plus des conseillers d'un parti politique, donc nous devons tous être résolument engagés pour le développement de la ville. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il était important de ne plus compter avec ces groupes municipaux-là. C'est ainsi que j'ai proposé au vote du Conseil la suppression de ces groupes municipaux, et nous avons, après échange, effectivement supprimé ces groupes municipaux. Et comment vous qualifiez ce concept, parce que, comme je l'ai fait remarquer, c'est assez inédit. On fonctionne d'habitude avec les groupes municipaux. Cela est partie de l'expérience que vous avez eue de par le passé, parce que je rappelle, vous avez été haut-commissaire, vous avez été maire intérimaire au niveau de Ouagadougou, je crois. Oui. Voilà, entre autres. Comment cela s'est matérialisé finalement? Peut-être que j'ai eu l'avantage de connaître le terrain de Koudougou. J'ai servi à la municipalité comme d'abord secrétaire général, avant d'être élu à un certain moment comme conseiller municipal, avec ces groupes municipaux. Et j'ai constaté que malheureusement, ces groupes municipaux, non seulement de ne pas avoir les moyens financiers et matériels pour leur fonctionnement, ces groupes municipaux ne participaient pas véritablement à asseoir des bases saines de la construction municipale.
quand j'ai eu l'occasion d'être à la tête du conseil, je me suis révisé et j'ai proposé à l'ensemble des conseillers municipaux qui l'ont accepté effectivement de supprimer ces groupes municipaux. Parce que pour moi, nous devons être résolument engagés vers le développement de la commune, pour le développement de la commune. Et nous avons constaté également qu'en général, ces groupes municipaux sont téléguidés par des personnes qui ne sont pas du conseil, mais par des gens qui sont à l'homme et qui téléguident les conseillers municipaux de loin. Et je pensais que c'était bon de consacrer la parole librement pour que les conseillers puissent s'exprimer et apporter leur point de vue à toutes les actions de développement. Voici comment nous avons réussi effectivement à supprimer les groupes municipaux. Et depuis 3 ans, nous fonctionnons sans groupes municipaux. Et je pense que si c'était à recommencer, nous allons le faire. D'accord. Avant de passer la parole au juge au siège, surtout à Bernard Boukma, dont le regard va être déterminant, puisque lui, il est chef des desks politiques, l'œil politique de ce tribunal de l'actualité. Alors, pour nous faire notre propre opinion, nous avons dépêché une équipe à Koudougou pour faire le constat. Voici ce qui se dégage. C'est un élément signé Maxime Bambara avec la complicité de Aruna Kabore. Élu à la tête du conseil municipal de Koudougou le 20 juin 2016 sous la bannière du mouvement du peuple pour le progrès MPP, Maurice Mokhtar Zongo va très vite imprimer sa marque en proposant la suppression des groupes municipaux. C'est au cours d'une session du conseil municipal que l'idée de suppression des groupes est émise et adoptée. L'idée était là qu'il ne faut pas qu'on fasse des groupuscules donc dans le conseil municipal. L'essentiel donc de créer une seule famille, une famille qui est là juste pour le développement, pour accompagner donc la collectivité dans son développement. Et non là des groupes qui vont passer le temps à se contredire inutilement. Et le débat généralement, il faut le dire en tout cas, est souvent houleux, mais il faut noter qu'au finish, le conseil municipal adopte généralement ces délibérations-là par consensus et non donc par vote. Nous avons en son temps interpellé l'ancien conseil municipal pour dire que c'est pas bon qu'au niveau d'un conseil municipal on crée des groupes. Parce que ça constitue des blocages à un moment donné là. L'actuelle équipe effectivement a mis fin à cela, nous les avons félicités pour ça. L'idée est adoptée, mais certains conseillers restent attachés à l'ancien système. Je vous ai dit qu'à un certain moment on a demandé à ce qu'on reprenne ça. Parce que ça a été discuté également en session, nous avons dit qu'il y a peut-être de tout, mais comme c'est déjà arrêté, donc nous allons évaluer à la fin. Moi je pense, à mon avis, que ce soit un groupe municipal ou pas, ce qu'on doit apporter pour la commune, quel que soit l'individu ou les groupes qui peuvent les apporter, je pense que c'est une seule personne. L'idée peut être pour moi seul, mais si nous sommes 5 ou 6, on va mûrir davantage notre idée et qui pourra encore porter. Pour ce conseiller, c'est au résultat que l'on jugera la suppression des groupes. Mais à en croire le conseiller Victorien Yamiogo du CDP, l'essentiel des délibérations du conseil sont adoptées par consensus et non par vote. Voilà, merci à Maxime Jean-Eudes Bambara et Aruna Kabore pour cet élément. On revient maintenant pour en apprécier sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Geoffroy Vahar, je vous passe la parole. D'accord, merci Président. Moi, je ferai remarquer déjà que pour passer 3 ans, et c'est un exploit, Koudougou, lorsqu'on regarde les dernières mandatures, parce que très souvent il y a des problèmes. Maintenant, je trouve aussi que c'est peut-être courageux de dire on supprime les groupes municipaux parce que ça peut avoir une incidence négative. Mais déjà, vous êtes un parti politique. Quand vous avez l'idée, comment est-ce que vous arrivez à convaincre déjà au sein de votre parti que c'est cette idée que vous allez y amener? Et puis pour ceux qui y sont, c'est quand même des partis qui ont financé, qui ont permis une campagne et tout ça pour qu'ils soient là-bas, pour qu'ils défendent leurs intérêts. Comment est-ce que ça s'est passé pour qu'ils acceptent de couper presque le cordon? Et puis, est-ce que le cordon est vraiment coupé? Oui, je vous remercie. C'est vrai. Nous sommes déjà à 3 ans, on peut considérer le temps déjà passé au Conseil comme un exploit, mais nous espérons arriver au terme de notre mandat, parce que c'est le premier défi à relever. Parce que comme vous l'avez si bien dit, les conseils municipaux précédents n'ont jamais... Les trois précédents ne sont jamais arrivés à terme de leur mandat. Se sont jamais arrivés à terme de leur mandat. Donc nous espérons, nous en tout cas, boucler la boucle. Oui, comme je l'ai dit, c'est parti d'un constat. Il faut se concerter, il faut convaincre. D'abord, quand vous prenez le règlement intérieur type des collectivités territoriales, il n'a jamais été fait cas de groupes municipaux. Parce que pour moi, la démocratie locale est tout à fait différente de la démocratie municipale. Parce que pour moi, la démocratie locale est tout à fait différente de la démocratie municipale. Parce que pour moi, la démocratie locale est tout à fait différente de la démocratie municipale. Parce que pour moi, la démocratie locale est tout à fait différente de la démocratie municipale. Parce que pour moi,
du niveau national ou du Parlement. Parce que ces groupes avaient été créés à l'image de ce que nous vivons au Parlement. Mais pour nous, au niveau local, c'est tout à fait différent. Il faut fédérer les synergies, les idées pour arriver au développement d'une ville. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas passer le temps à se contredire, à se faire la guerre inutilement et oublier l'objectif principal de notre présence comme conseiller municipal. Donc c'est avec cette conviction que j'ai d'abord réussi à convaincre les membres de mon propre parti, avant bien sûr de faire la proposition au sein du conseil. Vous le savez, et nous n'étions pas obligés de le faire, parce que même sans les autres, nous étions majoritaires, nous pouvions adopter nos délibérations sans aucune difficulté. Mais pour moi, c'est ensemble que nous pouvons construire. Une seule opinion, de mon point de vue, ne peut pas prospérer. Il faut prendre le temps de fédérer toutes les opinions du conseil et avancer ensemble. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés, bien sûr, et avec des échanges très houleux lors de cette session, mais nous sommes quand même arrivés à la fin à prendre cette délibération. C'est vrai, quand on l'a expérimenté, quelques temps après, sur des bases subjectives, quelques conseillers étaient revenus pour nous demander de revoir le règlement intérieur et de revenir sur la question des groupes municipaux. Nous avons débattu encore et nous les avons convaincus que nous allons obtenir des résultats et sur ce principe de fonctionnement, et ils ont accepté effectivement de nous accorder cette possibilité. Ça fait 3 ans que nous sommes en exercice et je pense que nous sommes tous convaincus maintenant qu'il fallait supprimer les groupes municipaux pour marcher la main dans la main vers la construction de notre ville. Maintenant, que les groupes municipaux soient dans le règlement intérieur supprimés, ça c'est sur papier. Maintenant, dans les faits, il faut un nouveau comportement. Est-ce qu'au départ, c'était pas compliqué? Sur certains sujets, il n'y avait pas comme des mots d'ordre de parti? Non, dans notre conseil, il n'y a aucun mot d'ordre de parti politique. Les sujets sont portés sur la table et chacun donne son opinion librement. Et c'est à la fin, en écoutant tout le monde, en y débattant, que nous arrivions à trouver un consensus général. De mon point de vue, s'il y a des mots d'ordre politiques, ça se passe dans les différentes chapelles, mais pas au sein du conseil municipal. Si les gens viennent avec des mots d'ordre, dans tous les cas arrivés, ils seront face à l'opinion majoritaire ou à l'opinion générale, au consensus qui sera dégagé. Et tout à l'heure, dans l'élément qu'on suivait, on nous disait que ce n'est pas à la majorité, mais c'est au consensus. Expliquez-nous. Non, vous le savez, en principe, les délibérations, pour délibérer, le code nous prévoit de soit passer par le vote ou par le vote de consensus. Voilà. À Koudougou, depuis que nous sommes installés, et en dehors du vote du règlement intérieur, pour le reste des délibérations, nous nous sommes toujours entendus pour les adopter sans problème. Mais au consensus, est-ce que ça ne fait pas traîner souvent les choses? Parce que au vote, on peut être convaincu ou pas convaincu, au vote, on passe à autre chose. Au consensus, les délibérations, souvent ça dure, il faut convaincre, il faut exposer. Est-ce que ça ne retarde pas le travail de la main? Je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire pour se comprendre, pour se faire comprendre et aller à l'essentiel du développement de la ville. Peut-être qu'en adoptant le mot du vote, peut-être que nous aurions pu aller plus vite. Mais avec cette façon de fonctionner, dans tous les cas, nous arrivons à la fin, après discussion, à nous entendre et à avancer ensemble. Quand nous commençons une session de la journée à 9h, généralement nous finissons vers 15h. Vers 15h. Donc, et tous les conseillers, pendant 2 jours, sont concentrés sur l'ordre du jour qui est porté et qui est soumis à leur adoption. D'accord. Bon, d'accord. Justement, la limite parfois du modèle consensus, comme l'insistait Geoffroy, en réalité, c'est parce que souvent ça traîne. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de reporter, c'est-à-dire que de n'avoir pas épuisé des discussions, compte tenu du fait que c'est par consensus, il faut donner la parole le plus longtemps possible, le plus ouvert possible aux uns aux autres, prendre les différentes opinions, les synthétiser pour pouvoir aboutir effectivement à une conclusion? Non, à ma souvenance, nous n'avons jamais reporté une délibération. Nous discutons toujours le temps nécessaire qu'il faut pour se convaincre et arrêter ensemble quelque chose. Bien sûr, il arrive souvent que le président donne
donne son éclairage sur le sujet, mais ensemble, nous arrivons toujours à nous entendre pour prendre la délibération. Alors, vous avez dit que vous avez déjà l'expérience dans le conseil municipal avant d'être élu au poste de maire de Koudougou. Donc, la question, c'est de savoir entre le modèle par consensus et le vote, lequel qui est mieux pour la démocratie à la base. Pour la démocratie à la base, de mon point de vue, il faut faire en sorte d'avoir la participation de toutes les sensibilités. Il faut aussi travailler à l'inclusion de toutes les sensibilités. Donc, de mon point de vue, échanger, prendre le temps de se comprendre, prendre le temps d'aller jusqu'au fin fond des détails, de mon point de vue, c'est très important. Quand on passe souvent au vote, en général, certains ne sont pas satisfaits. Et après le vote, vous constaterez toujours que vous serez combattu. Parce qu'il y a une majorité qui va se dégager contre une minorité. Alors que là, même si vous n'êtes pas convaincu, vous savez quand même que vous avez eu le temps de vous exprimer librement et de participer à la prise de décision. De mon point de vue, c'est ça qui est le plus important pour la démocratie à la base. Alors, vous avez dit que vous avez supprimé les conseils municipaux, les groupes municipaux, parce que parfois, ce sont des barons de l'ombre qui tirent parfois sur les ficelles. Mais est-ce que le fait de l'avoir supprimé a mis fin à cette action? Parce que c'est pas aussi évident, parce que quoi qu'il en soit, ceux qui ont été élus ont été mandatés par des partis politiques et ce sont des hommes qui les ont choisis. Je constate dans tous les cas que notre conseil municipal fonctionne normalement. Nous tenons nos sessions normalement sans difficulté. Il va sans dire qu'il y a toujours des petites querelles subjectives, mais nous arrivons toujours avec la concertation à trouver une solution. Et il n'y a pas une bonne expérience aboutie. Il faut toujours se remettre en cause et travailler dans l'humilité pour fédérer toutes les énergies, fédérer toutes les opinions. Donc, s'il y a des gens qui continuent de tirer les ficelles, en tout cas, nous constatons que, pour le moment, en tout cas, notre conseil fonctionne normalement sans difficulté. Est-ce que ce n'est pas véritablement la peur de la contradiction qui a guidé votre action? Il semble qu'il y a un conseiller de l'opposition qui n'était pas favorable à cette idée. Il s'est retrouvé en prison entre-temps, c'est ce qui nous revient. De quoi s'agit-il exactement? Non, je pense que ce n'est pas la peur de la contradiction. Je vous ai dit, nous sommes 74 conseillers municipaux et 26 seulement de l'opposition. Donc vous comprenez que nous avons la majorité absolue pour trancher nos délibérations. Donc, si c'était une peur de la contradiction, on n'allait pas le faire. Nous avons pensé qu'il faut travailler à l'inclusion, faire en sorte que chacun puisse s'exprimer librement. Je vous dis quelque chose. Au départ de notre conseil, quand vous rentrez dans la salle, vous constaterez que les conseillers de la majorité sont d'un côté et les autres de l'opposition de l'autre. Tout ça, vous rentrez maintenant, ils sont tous ensemble. C'est pour vous dire que les mentalités ont bougé, ont changé. Donc, c'est pour vous dire que les gens commencent à comprendre que l'important, c'est le développement de la ville. L'important, c'est pas nos chapelles politiques. Dans tous les cas, il y aura une période de campagne où chacun va porter ses opinions à la connaissance des populations. La population va sanctionner les uns et les autres. Et quand on reviendra en tant qu'élu, nous devons œuvrer tous pour le développement de la ville. Pour la question qui était posée, je pense que ça relève de la vie privée d'un conseiller municipal, je ne veux pas m'y étaler. Ce sont des questions qui ne concernent pas le conseil municipal. Voilà. Peut-être que certains membres de son bord politique ont pensé qu'ils pouvaient utiliser cet argument, accuser le maire et revenir pour remettre en cause le consensus qui était dégagé. Mais après discussion avec l'intéressé, il a bien compris, que je connaissais très bien, l'intéressé a bien compris qu'en réalité, c'est des gens qui voulaient instrumentaliser leur bord à d'autres fins. Donc vous êtes formel, son séjour en prison n'a rien à voir avec la démarche d'entreprise? Ce sont des questions qui concernent l'intéressé, ce ne sont pas des questions du conseil municipal qui l'ont amené en prison. Alors, autre question, c'est vrai que la gestion par consensus, c'est au niveau du conseil municipal, mais est-ce qu'au niveau population, les habitants du Koudougou sont informés de la démarche entreprise et comment est-ce qu'ils se comportent aussi à cette démarche? Oui, les populations sont bien informées de la démarche parce que l'une des innovations également quand nous sommes arrivés, c'est de faire suivre nos sessions en direct sur toutes les radios de la place. Donc désormais, quand on a une session, les populations peuvent les suivre en direct.
Qu'est-ce que nous avons constaté? Le corps dit que les sessions sont ouvertes, mais nous constatons que malgré les publications, etc., personne ne vient assister aux sessions du conseil municipal. Donc nous nous sommes dit, c'est à nous de prendre les dispositions pour que nos populations soient informées en temps réel. Et désormais alors, ils peuvent le suivre. Il y a une adhésion populaire, en tout cas pour cette formule, et nous constatons qu'en même temps, il y a moins de rumeurs. Parce que vous êtes conseiller municipal, vous avez exprimé votre opinion, tout le monde a suivi. Vous n'allez plus aller dans un cabaret ou dans un bistrot pour développer d'autres arguments contraires. Donc, de mon point de vue, ce sont des mécanismes qui permettent à la population de suivre ce qui se fait au sein du conseil et de nous accompagner. À vous entendre, c'est un bel exemple normalement qui devait pouvoir s'exporter. Est-ce que vous avez pu exporter ce modèle-là? Oui, je pense que le modèle de la suppression des conseils municipaux, des groupes plutôt, des groupes du moins, ce modèle peut-être n'est pas encore exporté, puisqu'il y a encore des conseils qui ont des groupes municipaux. Mais le modèle de diffuser en direct les sessions, ça, il est exporté. Notre partenaire privilégié, le laboratoire citoyenneté, qui nous aide avec les radios locales à diffuser en direct nos sessions. Le labo citoyenneté, avec toutes ces communes partenaires, désormais, ces communes diffusent également les sessions en direct. Donc, de mon point de vue, c'est le modèle de Koudougou qui a été exporté dans les autres communes d'intervention. Non, moi, je parlais par rapport à la suppression des groupes municipaux, parce qu'effectivement, à la base, c'est beaucoup plus facile, quoi. Mais chaque ville, chaque conseil est spécifique. C'est à chacun de voir le modèle qui est bon pour lui. En tout cas, à Koudougou, nous fonctionnons avec ce modèle et je pense que pour le moment, nous n'avons aucun problème. Je suis curieux de savoir, du point de vue administratif, comment est-ce que cette gestion par consensus se passe, parce que si vous avez la majorité, vous pouvez placer les hommes que vous voulez à l'administration. Mais aujourd'hui, puisque vous gérez sans coloration politique, comment est-ce qu'on nomme les personnes qui travaillent au niveau administratif? Non, d'abord, il faut le dire, la gestion administrative est différente de la gestion politique. Nous sommes des élus au conseil et à l'exécutif municipal, mais il y a une administration municipale qui est dirigée par un secrétaire général. Et à ce niveau, au départ, j'ai été clair. Je ne vais pas considérer la couleur politique d'un agent pour le nommer à un poste. Si vous êtes compétent et que vous faites la preuve de votre compétence, je travaille avec vous. Mais si pour d'autres raisons, vous n'êtes pas efficace, je prends les décisions qui s'imposent et nous continuons, nous avançons. C'est comme ça que nous fonctionnons à Koudougou et jusque-là. Mais monsieur Hubert, vous êtes en politique, hein, quoi qu'on dise. Et très souvent, je suis sûr que si on aligne tous les maires du Burkina, ce discours que vous venez de tenir, et tous diront la même chose. Oui, mais... Même sans groupe municipaux, ils disent, avec ou sans, ils diront tous la même chose. Oui. Tous ceux qui travaillent chez moi, il n'y a pas de problème. C'est la compétence. Administrativement, le politique, c'est pas ce sur quoi nous... Je voudrais vous donner simplement une preuve. D'accord. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a une administration municipale en place. Nous n'avons pas changé le directeur, nous les avons mis à l'épreuve, nous avons fonctionné ensemble jusqu'à présent. Certains, malheureusement, qui ne répondaient pas à nos objectifs ont été changés. Même ceux de mon camp, de mon propre camp, ont été changés. Moi, peut-être que j'ai la déformation professionnelle d'être administrateur civil et je mets à l'avant d'abord l'intérêt général avant les considérations politiques. Dans tous les cas, quand vous êtes élu et que tout le monde s'attend à ce que vous fassiez un ménage à votre arrivée au sein de l'administration, il faut éviter de tomber dans ce piège. Il faut au contraire travailler à atteindre l'objectif principal qui est de travailler pour le développement de la ville. Il y a un certain nombre d'agents qui ne sont pas de notre bord politique, mais qui sont à un certain nombre à des postes stratégiques, par exemple, ou qui sont amis
à certaines responsabilités politiques à Koudougou, mais qui sont à des responsabilités stratégiques. Mais ça ne m'empêche pas de travailler normalement avec eux. Pour moi, l'important, c'est le résultat. Si vous n'êtes pas de mon bord et que vous pouvez m'aider à atteindre mes résultats, je m'engage avec vous. D'accord. Vous avez d'autres questions? Oui, allez-y. Donc, c'est pas sur la question organisationnelle. Le maire, il vient toujours sur le plus important, c'est les objectifs. Et je pense que c'est en août, ça fait maintenant un an. Vous avez fait votre bilan à mi-parcours. Donc, je veux dire que il y a ce que vous nous partagez comme modèle organisationnel au sein de votre mairie. Vous dites que ça fonctionne bien, mais c'est à quel résultat? Je pense qu'un des conseillers l'a dit, c'est au résultat que nous allons apprécier les changements que nous avons opérés. Aujourd'hui, vos grands chantiers, ça a été quoi? Vos fiertés aujourd'hui, c'est quoi? Je pense que aujourd'hui, nous pouvons le dire, la fierté d'abord, c'est de pouvoir fonctionner sans difficulté au sein du conseil. Vous l'avez si bien dit, beaucoup de conseils traversent des difficultés. Jusque-là, nous sommes épargnés de ces difficultés. Personne ne peut prédire l'avenir, mais nous travaillerons toujours à ce que ça se passe normalement. Ça, c'est déjà une première satisfaction. Ensuite, nous arrivons à dérouler normalement la mise en œuvre de notre plan communal de développement. Chaque année, nous élèverons notre budget avec des actions précises tirées de notre plan communal de développement. Et à la fin de l'année, nous avons toujours atteint des résultats de près de 90 à 95% de mise en œuvre de notre plan annuel d'investissement. Donc pour moi, ce sont des résultats palpables, quoi qu'on dise. C'est vrai que quand on regarde un peu le bilan que vous avez fait à mi-parcours, je pense que côté budget, vous êtes à 4 milliards, un peu plus. C'est ça. Voilà. Et on sait que la réalité de nos communes, c'est la question de où on trouve l'argent pour venir financer son développement. Koudougou, la réalité, c'est quoi? Surtout qu'on sait que quand on dit taxes, on dit, voilà, les gens sont très récessifs. Non, Koudougou est à l'image des autres villes du Burkina. L'incivisme au plan fiscal existe bel et bien à Koudougou. Nous avons des difficultés, comme toutes les autres communes du Burkina, à recouvrer nos recettes propres. Nous sommes environ, et par an, à 500-600 millions de recettes propres de recouvrer, alors qu'il y a un potentiel de plus de 1 milliard par an. Mais c'est le civisme qui ne nous permet pas, et bien sûr, d'atteindre nos objectifs. Et que fait la mairie? Et que fait la mairie? La mairie développe des stratégies avec ses services techniques partenaires pour ratisser large et atteindre nos résultats. Nous avons des services partenaires de recouvrement que sont le Trésor, les impôts, et bien sûr nous avons innové en évoluant vers le partenariat public et privé. Donc ce sont ces stratégies-là qui peuvent nous permettre à terme justement d'atteindre nos objectifs de recouvrement de nos recettes propres. Oui, Bernard, allez-y. Bon, moi, je vais aborder un autre sujet qui est prégnant à Koudougou, qui a même emporté des maires. C'est le problème foncier de lotissement. Certains maires même ont loti Koudougou jusqu'à rentrer à Réo, par erreur. Et bon, alors, maintenant, il y a des questions de double attribution et pas mal de problèmes. Le gouvernement avait fait son état, mais les choses ont été levées. À Koudougou, l'actualité au niveau des lotissements, c'est comment c'est géré au niveau de la mairie? Oui, c'est vrai, nous avons un lourd passif foncier à régler. Et je l'ai toujours dit, je le répète à chaque occasion, le passif est lourd, mais nous devons prendre le temps de trouver des solutions durables. Parce que, comme on dit, c'est une bombe à retardement. Si nous ne trouvons pas des solutions durables maintenant, il va sans dire que nos enfants, nos petits-enfants n'auront pas la même patience que nous. Le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives, vous le savez. Nous avons effectivement, à travers la commission provinciale, recensé toutes les plaintes qui ont été soumises à l'appréciation de la commission nationale qui a été mise en place pour régler ce passif foncier. Nous avons reçu en retour, il y a 2 semaines environ, le rapport de la commission nationale avec des propositions concrètes pour le règlement du passif foncier à Koudougou. Nous prenons le temps pour l'exploiter à travers les services techniques déconcentrés qui nous accompagnent et à travers également la commission aménagement du territoire et du développement local de notre conseil. Et c'est après
que nous allons faire appel à la Commission nationale pour échanger sur les différentes propositions et arrêter définitivement quelque chose. Mais comme je dis, l'important, c'est que nous-mêmes, à notre sein, nous devons travailler à donner confiance à nos populations. Nous devons travailler à ne plus créer d'autres problèmes en plus de ce qui existe déjà. Parce que si nous n'arrivons pas, si nous ne pouvons pas régler le passif, il ne faut pas que nous-mêmes nous soyons source de nouvelles difficultés. Donc nous travaillons et comme ça. Et vous le savez, en plus des difficultés énumérées, il y a d'autres difficultés dans certains secteurs. Vous prenez l'exemple du secteur 5, où le lotissement a été opéré depuis plus d'une vingtaine d'années, et jusque-là, il n'y a pas de procès verbal d'attribution. Les attributaires sont installés dans leur parcelle, ils ont investi, mais aucun document qui sécurise leur investissement. Donc nous allons travailler bientôt à régulariser cette situation pour commencer, en attendant d'aller progressivement secteur par secteur pour résoudre le passif foncier. Parce que l'erreur à ne pas commettre de notre point de vue, c'est de vouloir trouver des solutions dans les 10 secteurs en même temps. Il faut commencer par les problèmes les plus simples, les capitaliser et évoluer vers les autres secteurs. C'est ça notre stratégie à Koudougou. Ça ne sera pas facile aussi, parce que quand on sait le passif, vous l'avez dit, c'est un lourd passif quand même qui est là, avec des espaces administratifs ou espaces verts qui sont occupés, occupés là-bas. Vous dites qu'il faut aller étape par étape. Il y a de bonnes volontés quand on sent vos propos, mais ça a besoin d'une thérapie de choc. Oui, je suis d'accord, ça a besoin d'une thérapie de choc et d'un accompagnement surtout du niveau national. Parce que vous le savez très bien, et quand on parle du foncier, il y a des intérêts individuels en jeu. Et quand on parle d'intérêts, les gens ne sont plus réceptifs. C'est ce qui m'intéresse ou rien. Mais dans tous les cas, nous faisons confiance à nos stratégies. Nous faisons confiance également au tribunal de grande instance de Koudougou, parce que forcément, il faut que certains problèmes soient portés à la connaissance du tribunal pour voir comment ils peuvent nous aider à trancher sur le plan purement juridique. Parce que vous le savez, il y a beaucoup d'installations anarchiques dans des parcelles qui ne sont pas attribuées, et nous considérons toujours que ce sont des propriétés communales, ça relève toujours du patrimoine communal. Il faut trouver une solution définitive à toutes ces questions. Donc c'est dire que malgré la main levée du gouvernement sur la question, vous n'avez pas encore opéré de nouvelles attributions à Koudougou? Non, nous n'avons pas opéré de nouvelles attributions parce que, comme je l'ai dit, nous attendons de se concerter avec le niveau national. C'est après cette concertation que nous allons mettre les différentes commissions en place, commission d'attribution, commission de retrait, pour aller dans les détails pour régler définitivement les litiges. Nous sommes conscients que nos populations s'impatientent. Les terriens sont même arrivés à se constituer en association pour mettre la pression sur l'administration. Mais je dis, il faut marcher comme si des œufs, parce que c'est une question très sensible et qui peut provoquer, en tout cas, des difficultés. Mais il faut tout de même des échéances, monsieur le maire. Ah oui, bien sûr. À quelle échéance vous travaillez? Nous, avant la fin de notre mandat, nous devons réussir à régler et la question du procès verbal du secteur 5, et nous devons régler au moins deux passifs dans au moins 2 secteurs. Au moins ça. Alors, moi, j'aimerais revenir sur les actions concrètes réalisées. Et d'habitude, quand on entend les actions d'un conseil municipal, les gens s'intéressent souvent aux réalisations infrastructurelles et tout. Alors, dans l'axe 3 de votre plan communal de développement qui est arrimé aussi au PNDS, on parle de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Au niveau de Koudougou, au niveau de votre conseil municipal, qu'est-ce qui a été fait sur ces secteurs-là? Oui, je dois dire qu'à ce niveau, nous devons saluer fortement les différentes actions du gouvernement qui nous accompagnent. Parce que vous le savez très bien, les pourparlers pour l'ouverture de notre usine textile avancent normalement. Et nous avons foi que bientôt, nous aurons du concret à ce niveau. Et pour moi, si cette question est réglée, Koudougou certainement va revivre son luxe d'antan. En plus de cela, vous savez également qu'il y a d'autres industries en construction. Il y a l'usine de traitement du coton bio qui est en achèvement à Koudougou. Donc ce sont des actions concrètes.
Maintenant, pour notre conseil municipal, nous travaillons dans le secteur sylvo-agro-pastoral. C'est ainsi que nous avons réalisé de nombreux parcs de vaccination pour faire en sorte que nos éleveurs puissent mener les actions normalement et que nos animaux, vous savez que Koudougou est une des villes qui ravitaille nos pays voisins en matière de viande en bétail. Donc il faut renforcer ces secteurs-là en faisant en sorte que les activités de nos éleveurs puissent prospérer. Donc voici quelques actions dans ce domaine qui sont portées et par le gouvernement et par le conseil municipal. Il nous vient également que vous avez entrepris des actions du genre PPP, ce qui est quand même presque inédit aussi au niveau des conseils municipaux. Qu'en est-il exactement en ce qui vous concerne? Oui, c'est vrai, le conseil municipal a autorisé l'adoption de cette démarche, de faire en sorte d'intéresser le privé dans nos investissements. C'est ainsi qu'un atelier a été organisé et 12 projets à financer sous cette forme ont été sélectionnés et portés à l'attention du conseil municipal qui a délibéré. Et il faut maintenant rechercher les partenaires. Comment avoir les partenaires pour qu'ils investissent en suivant cette forme. Et nous avons organisé des rencontres avec les opérateurs économiques de la place à travers la représentation régionale de la Chambre de commerce. Nous nous sommes exportés également dans les pays voisins comme la Côte d'Ivoire pour rencontrer nos opérateurs économiques et leur présenter ces potentialités d'investissement dans notre commune. Nous attendons, comme je dis, le retour sur voyage en espérant que nos opérateurs économiques se retourneront vers leur ville et pour y investir. Donc ça dit que sur place, vous n'aviez pas eu gain de cause? Non, sur place, après l'exposé, il y a de nombreux opérateurs qui étaient intéressés par les projets. Mais une chose est d'être intéressé après l'exposé, mais l'autre c'est de manifester son intérêt à travers les écrits, etc. Donc sur ce plan, nous sommes bien avancés, mais la principale difficulté actuellement, c'est le niveau législatif. Parce que quand nous avons opéré toutes ces consultations, etc., la dernière nouvelle, c'est que les collectivités, pour le moment, ne sont pas autorisées à épouser cette forme d'investissement. Et nous allons chercher à comprendre et voir effectivement comment, au niveau de notre association de municipalités, nous pouvons faire bouger les lignes à ce niveau. Ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas un peu risqué pour vous? Parce qu'on sait, quand on regarde un peu votre bilan, le premier problème, c'est bien où chercher l'argent, alors qu'on sait que quand on parle de PPP, souvent, c'est des projets qui, à la fin, deviennent onéreux. C'est-à-dire que, parce que vous n'avez pas l'argent tout de suite pour financer ce que vous voulez comme ouvrage, et quand vous allez chercher, quelquefois, ça vous revient encore plus cher, et puis, on sait qui soutient ça à la fin, c'est les populations. Est-ce que c'est pas un schéma un peu difficile pour vous? Non, le schéma est difficile, mais si vous ne risquez pas, vous n'allez pas réussir. Non, mais c'est les populations qui vont casser. Non, après. Pas du tout. Les PPP ont fait leur expérience ailleurs, dans d'autres villes. Vous le savez très bien. Et en Europe, en France, etc., ce mode de financement des différents projets a fait ses preuves. Donc je pense que c'est à nous de capitaliser toutes les insuffisances et pour pouvoir les mettre aussi en œuvre dans nos différentes communes. Oui, si les communes n'ont pas une bonne assise financière pour accompagner ce genre de financement, ça pourrait être effectivement des risques. C'est pour ça que jusque-là, les banques ne sont pas encore ouvertes aux investissements des collectivités territoriales. Alors que ça pourrait être également une piste et pour financer les projets dans les collectivités. De mon point de vue, c'est une question de législation. Si notre législation l'autorise avec toutes les garanties, il n'y a pas de risque à investir dans les collectivités territoriales. Parce que ce sont des démembrements de l'État. C'est autorisé ou ce n'est pas autorisé? Et pour le moment, nous nous sommes fait dire que ce n'est pas autorisé lors de notre session de la CTR. C'est la commission qui adopte notre budget. Et nous allons prendre le temps de vérifier, parce que nous avons aussi tenu un atelier au niveau national il y a environ 2 semaines. On ne nous a rien dit par rapport à cette question. Nous avions les spécialistes du ministère des Finances
qui nous ont rien dit sur cette question, mais nous étions surpris lors de l'adoption de notre budget supplémentaire d'entendre que les collectivités, pour le moment, ne sont pas autorisées à adopter cette démarche. Mais nous prendrons le temps de vérifier l'information et de voir ce qu'il faut faire. Mais l'autre paire de manches aussi, c'est de convaincre que Koudougou la rebelle ne l'est plus, ou bien l'ancienne appellation Benghazi ne l'est plus, parce que ça aussi, ça faisait peur à certains qui ne voulaient pas venir investir à Koudougou. Non, il y a cette image aussi qui colle à la peau. Qui collait à la peau de Koudougou. Okay, mais actuellement, Koudougou est l'une des villes les plus paisibles de notre pays. Et les manifestations à Koudougou sont pacifiques. Et prenez l'exemple d'autres grandes villes du Burkina, et je ne vais pas les citer, vous êtes au Burkina, vous vivez l'actualité. Koudougou, pour le moment, reste paisible, et nous pensons que Koudougou sera toujours la ville paisible. Et j'ai toujours combattu l'expression ville rebelle. Certains même vont jusqu'à dire Benghazi, nous comparer à Benghazi. J'ai dit non, Koudougou est une ville de vérité. Si vous venez à Koudougou avec la vérité, vous n'aurez aucune difficulté. Mais si vous voulez cacher la vérité aux populations, il vous faudrait comprendre que elles sont bien dynamiques, éveillées et ont conscience de tous les événements qui se déroulent. Et quand on vous entend depuis le début, Koudougou, tout le monde il est bon, tout le monde il est beau, tout se passe bien. Quelles sont les limites chez vous? Quels sont aujourd'hui vos défis? Quelles sont les entraves? Oui, nous sommes conscients qu'il faut rester en veille, parce que les événements évoluent rapidement. Il y a d'autres difficultés, de nombreuses difficultés que nous travaillons à lever au quotidien. Mais pour moi, l'important, c'est de faire en sorte qu'il y ait un minimum de consensus pour aller vers l'essentiel. Il y a des contradictions partout, même à notre sein. Mais c'est normal, même au sein de nos propres familles, il y a des contradictions, souvent. Mais cela n'empêche pas de continuer de vivre ensemble. Donc, dans la dynamique de la recherche, du développement de notre ville, nous devons opérer la concertation au quotidien pour trouver toujours les voies et moyens pour impulser notre développement. J'ai une question précise sur la question des défis de financement de vos projets. Nous savons que cette année, avec la loi de finances qui a prévu un élargissement de l'assiette fiscale pour obtenir plus de financement des projets au niveau national, il y a eu de nouveaux impôts, des taxes qui sont aussi ajoutés. Au niveau communal, est-ce que les populations sont enclines effectivement à cette dynamique? Parce que on voit souvent que les gens sont réfractaires, ils pensent qu'il y a de nouvelles taxes, trop de taxes d'ailleurs. À votre niveau, comment ça se passe? Non, vous le savez très bien, quand on parle de taxes, généralement les contribuables et les différentes administrations ne font pas bon ménage sur ce plan. Mais il faut toujours sensibiliser. C'est à travers la sensibilisation que nous arriverons toujours à avoir l'adhésion des contribuables et des populations. Je vous ai dit que nous avons des difficultés à découvrir nos recettes propres. Mais les intéressés, les contribuables sont connus, sont recensés, mais nous n'arrivons pas à les recouvrir. Donc pour les nouvelles taxes, également, c'est la même chose. Donc c'est votre talon d'Achille, vous n'arrivez pas à recouvrir? Et bien sûr, il faut arriver à trouver le mécanisme nécessaire pour que la population adhère. Dans certains grands pays développés, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un de payer l'impôt. C'est automatique. Les intéressés se déplacent eux-mêmes, ou c'est un mécanisme qui permet des rétentions à la source. Mais ici, ce n'est pas pour le moment le cas. Donc il faut toujours sensibiliser nos populations pour qu'elles comprennent. En réalité, de mon point de vue, il faut faire en sorte que nos investissements encouragent nos populations à payer leurs taxes. Il faut qu'elles comprennent que c'est de ces taxes-là que nous arrivons à réaliser des infrastructures. Partout, on réclame tel dispensaire, telle école, mais on va les financer comment? On ne va pas toujours tendre la main vers l'extérieur. Il faut que les populations participent à ce développement. Et je pense que, de mon point de vue, il faut toujours sensibiliser. Il ne faut pas se fatiguer de sensibiliser. Alors, on est malheureusement surpris par le temps. Il nous reste à peine 2 minutes à passer ensemble. Je pense qu'on va tirer un regard général sur l'action du conseil municipal de Koudougou, le modèle politique envisagé et les actions concrètes réalisées. Geoffroy, on commence par vous. Merci Président. C'est vrai qu'on a écouté le maire pendant pratiquement 50 minutes. C'est très intéressant. Je pense que le fait qu'il ait cette longévité, quand on regarde les derniers mandats, ça veut déjà tout dire. Parce que
personne n'avait passé le cap des 3 ans, ça veut dire que ça fonctionne bien et que le choix de supprimer les groupes au niveau communal, je pense que ça a servi. Et puis on a vu l'élément tout à l'heure, ça permet une bonne intelligence dans le travail et puis une bonne synergie. Et pour cela, on ne peut que féliciter. Maintenant, c'est clair qu'il y a des défis qui sont celles de la commune Koudougou. Tout le monde connaît Koudougou quand on y va. Et c'est clair que c'est une ville qui mérite de bouger encore plus. Ben, vous savez, très souvent, ces choses-là ne se font que dans un cas de changement structurel, et j'espère que les entreprises annoncées à Koudougou vont permettre de changer la donne et bousculer un peu plus les choses parce qu'ils en ont vraiment besoin. Bernard Bougma. Oui, effectivement, l'initiative de supprimer les groupes municipaux, je fais partie de ceux qui s'interrogent sur l'importance de ces groupes-là même à l'Assemblée nationale, parce que là-bas ils disent qu'ils ne reçoivent plus d'injonctions, et par moment les partis disent de ne pas voter pour telle loi, et puis c'est suivi, et puis ils sortent pour justifier, créant de l'incompréhension. Au plan municipal, c'est encore plus compliqué parce que ça n'existe pas dans le code général des collectivités. Les gens trouvent un autre papier qu'on appelle le règlement intérieur, et à l'intérieur ils mettent des choses qui vont les bloquer, alors qu'ils sont là pour un travail de développement. Donc la démocratie à la base devrait pouvoir ne pas s'encombrer de certains détails qui vont après gripper la machine. Déjà le réussir à Koudougou, c'est une bonne initiative. Maintenant, comme il le dit, il y a quelque chose d'important vers la fin qu'il a mentionné, faire en sorte que les investissements et les infrastructures qui vont être dirigées par les mairies puissent inciter les citoyens à payer les taxes. Parce que c'est en ce moment les citoyens verront que les taxes qu'ils payent ne partent pas dans la poche ou dans la parcelle de quelqu'un, mais c'est pour une infrastructure où il peut venir se soigner, où il peut venir mettre son enfant à l'école. Et donc, c'est un facteur incitatif. Voilà, donc Koudougou n'est pas exempt des autres difficultés, n'est pas exempté des autres difficultés de la décentralisation. C'est commune également à toutes les autres communes. Mais bon, on ne peut que s'en féliciter. En conclusion, pour moi, c'est une bonne chose qu'on ait pu avoir une telle émission le jour où on dit c'est la dernière émission de notre saison, parce que c'est un cas école qui devrait pouvoir être présenté. D'accord. Monsieur le maire, en quelques mots. Oui, je voudrais vous remercier de m'avoir auditionné ce matin, et ce qui nous a permis de nous expliquer davantage sur les différentes réformes entreprises dans notre commune. L'important, c'est le bilan au finish. C'est à la fin de notre mandat que nous allons pouvoir dire de façon claire qu'est-ce que nous avons pu faire avec ces dispositions qui ont été prises. Et je pense que nous allons toujours avoir l'accompagnement de toute la population de Koudougou. Nous allons avoir cette cohésion nécessaire au sein du Conseil pour nous permettre de mettre en œuvre nos différents projets inscrits dans notre plan communal de développement et traduits annuellement dans notre plan annuel d'investissement pour permettre aux populations de vivre mieux. Parce que c'est pour ça que nous sommes élus. Voilà, influencer, faire en sorte que nos populations, les conditions de vie de nos populations s'améliorent. Je voudrais vous remercier vraiment pour le travail important que vous faites. À vous d'avoir accepté d'être convoqué à cette émission Les Tribunaux de l'actualité qui s'achève pour cette semaine et pour cette saison. On va dire merci à l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs qui nous ont suivis toute la saison, à toute l'équipe de réalisation, à la fois à la télé, à la radio et à l'ensemble des médias synchronisés, et aussi à notre partenaire infowakat.net pour le relais au niveau de Internet. Merci à tous et à toutes. On va vous donner rendez-vous pour le 2 septembre prochain pour une nouvelle saison du tribunal de l'actualité. Mais le programme continue sur Twitter avec, bien entendu, de nouvelles émissions et un programme bien alléchant pour vous. Merci. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.